Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, vous vous souvenez de ce samedi soir du 7 février 2026? Impossible de le louper. Toutes les chaînes algériennes, sans exception, étaient en mode diffusion simultanée. À l'antenne, une interview fleuve version XXL du président Abdelmadjid Tebboune. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, vous vous souvenez de ce samedi soir du 7 février 2026? Impossible de le louper. Toutes les chaînes algériennes, sans exception, étaient en mode diffusion simultanée. À l'antenne, une interview fleuve version XXL du président Abdelmadjid Tebboune. Et croyez-moi, il n'a pas mâché ses mots. Il a déroulé son discours pendant une éternité, 1h37 pour être précis. Oui, vous avez bien entendu. Plus long qu'un classico qui va en prolongation. Et cette fois, contrairement aux interviews précédentes où on papotait un peu de tout, c'est l'économie qui a volé la vedette. Inflation, coût de la vie, avenir financier du pays, Tebboune a parlé chiffres, argent et galères quotidiennes. Franchement, on aurait dit un ministre des Finances en pleine campagne. Entre 60 et 70% de son temps de parole consacré exclusivement à l'économie. Rien que ça. Alors oui, on ne peut pas lui reprocher de rester silencieux. Le président Tebboune, lui, il parle. Il parle beaucoup. Et surtout, il adore les entretiens marathons. Tous les trimestres, voire plus souvent, il se livre face caméra sans filtre. Il raconte tout, il déballe, il confie ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il croit. Bref, un chef d'État en mode confession intime avec le peuple. Franchement, sur le principe, chapeau. L'intention est noble. Transparence, accessibilité, proximité. On sent qu'il veut jouer la carte du président proche de ses concitoyens. Et rien que pour ça, on ne peut que saluer l'effort. Mais, car il y a un gros mais, son plus grand ennemi, ce sont les chiffres. Dès qu'il s'aventure sur le terrain des statistiques, c'est la catastrophe. Il balance des données à la chaîne, mais sans prendre la peine de les vérifier. Résultat? Des déclarations bancales. Et le problème ne vient pas uniquement de lui. Non, c'est toute sa garde rapprochée, ses conseillers, qui semblent sortis d'un mauvais casting. Peu rigoureux, peu compétent et surtout pas très honnête. Ils lui remettent des rapports trafiqués qu'il répète sans recul, pensant bien faire. Et pendant ce temps-là, l'image du pays en prend un sacré coup. Dernier exemple en date? Lors de sa dernière apparition, il a affirmé, sans sourciller, qu'en 2019, l'inflation frôlait les 11% et qu'aujourd'hui, elle serait miraculeusement tombée sous les 1,8%. Oui, vous avez bien entendu, miracle. Il a même utilisé ce mot, comme si l'économie algérienne s'était soudainement transformée en conte de fées pendant que le reste du monde luttait contre la flambée des prix. Sauf que c'est faux. Archi faux. Version française réécrite, ton narratif YouTube, ironique et pédagogique. D'après le storytelling présidentiel, il faut croire qu'avant son arrivée, le quotidien des Algériens était un cauchemar tarifaire. L'enfer des prix élevés, soi-disant. Et puis, boum, décembre 2019, Abdelmadjid Tebboune débarque à la tête du pays. Janvier 2020, le mandat commence officiellement. Et avec lui, apparemment, la révolution économique. Enfin, selon lui. Il affirme que 2019, donc l'ère pré-Tebboune, était marqué par une inflation galopante. Petite piqûre de rappel, parce que c'est important, l'inflation, ce n'est pas un gros mot. C'est juste le taux moyen de l'augmentation des prix, calculé sur ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Ce panier magique, il regroupe tout ce qu'un foyer consomme, nourriture, vêtements, produits ménagers et même des services comme Internet, les transports ou les loisirs. Chaque mois, on regarde si les prix de ces trucs montent, stagnent ou baissent. Et donc, quand les prix grimpent régulièrement, on appelle ça de l'inflation. Si au contraire ça chute, on entre dans la déflation. Simple comme bonjour. Mais pour comprendre la vraie vie, encore faut-il lire les bons chiffres. D'après le président, l'inflation aurait fondu comme neige au soleil. Il affirme qu'en 2019, elle culminait à 11%, ce qui, selon lui, signifiait que la vie coûtait un bras à cette époque. Mais attendez, 11%? C'est pas une variation, c'est une alerte rouge clignotante. Pour vous donner une idée, dans les pays où l'économie est un tant soit peu stable, dès que ça dépasse les 3%, on commence à transpirer dans les ministères. Pourquoi?
Parce que ça rime avec perte de pouvoir d'achat, chute de la consommation et du coup, frein à la croissance. Bref, tout l'édifice économique peut commencer à vaciller. Une inflation trop élevée, c'est souvent le signe que les familles tirent la langue, que leur panier se vide plus vite qu'il ne se remplit. Alors oui, dans certaines économies dopées à la croissance, une inflation un peu plus musclée peut être le reflet d'une demande en feu. Plus les gens dépensent, plus les entreprises produisent, et tout le monde est content. Jusqu'à ce que ça déborde. Parce qu'au-dessus de ce fameux seuil de 3%, l'enthousiasme se transforme vite en inquiétude. Et ce qui semblait être un élan devient un emballement. Là, ça ne rigole plus. Alors, cette fameuse inflation à 11% en 2019, on en parle? Parce que non, M. Tebboune, ce chiffre sorti du chapeau, c'est une pure invention. C'est du pipeau total. La réalité, elle est tout autre. En vérité, selon les sources officielles, oui, officielles, hein, pas des blogs obscurs ou des rapports venus de l'étranger, l'inflation en Algérie cette année-là n'a jamais dépassé les 2%. Oui, vous avez bien entendu, 2. Pas 11, 2. Ces données ne viennent ni de Paris, ni de Doha, ni de Rabat, ni de Tel Aviv. Non. Elles émanent de deux institutions algériennes sous tutelle de l'État lui-même, l'Office national des statistiques, ONS, et la Banque d'Algérie. Leurs rapports sont publics, en libre accès, consultables par tous. Il suffit de cliquer sur leur site web respectif et hop, tout est là, noir sur blanc. C'est écrit, daté, vérifiable. Donc, soit le président n'a pas lu ces documents, soit ses conseillers ne les lui ont jamais montrés. Dans tous les cas, c'est une erreur monumentale et franchement impardonnable. Parce que dire que la vie était insoutenable en 2019, alors qu'elle était encore relativement douce comparée aux années 2020 à 2025, c'est réécrire l'histoire. Et les chiffres, eux, ne mentent pas, contrairement à certains discours. Alors non, l'inflation à 2 chiffres en 2019, ça n'a jamais existé. Mais ce qui est bien réel en revanche, c'est ce qui s'est passé après cette année-là. Parce qu'à partir de 2020, en Algérie, on a vu l'inflation grimper comme jamais. Et pas besoin d'aller chercher loin. Les chiffres de l'ONS, Office national des statistiques, sont limpides. En 2021, on tape déjà dans les 7%. En 2022, on franchit la barre des 9%. Et cette tendance se poursuit en 2023. Pendant presque 4 années consécutives, l'inflation reste scotchée entre 9 et 10%. Ce n'est qu'au deuxième semestre 2024 qu'on observe une légère accalmie, avec un retour progressif autour de 6%, puis 5%. Et depuis fin 2025, début 2026, on serait repassé sous la barre des 3%. Mais attention, ne vous y trompez pas. Une baisse de l'inflation, ce n'est pas une baisse des prix. Ce que ça signifie, c'est que les prix continuent de grimper, mais moins vite. Tant qu'on n'entre pas en déflation, c'est-à-dire une diminution réelle des prix, votre portefeuille, lui, continue de se vider. Petit rappel utile, l'inflation, c'est l'augmentation moyenne du prix des produits de consommation courante. Les fameux articles du panier de la ménagère. Aliments, produits de première nécessité, transport, téléphonie, etc. Donc non, en 2019, c'était pas l'apocalypse économique, loin de là. On était à 2%. Et même à 4,3% en 2018. Et pourtant, c'était en pleine crise politique, avec le Irak qui secouait tout le pays, le départ fracassant de Bouteflika et une instabilité généralisée. Ironie du sort, malgré tout ce chaos, la vie restait plus abordable qu'elle ne l'a été en 2021 ou 2022. Et on ne parle même pas de 2020, année blanche marquée par la pandémie de COVID-19. Comme quoi, parfois, le calme économique ne rime pas avec la stabilité politique. L'année 2020, on va être honnête, c'est une année qu'on raye du tableau. Confinement, masque, crise sanitaire mondiale, on la classe direct comme année blanche. Mais c'est dès 2021 que les choses ont vraiment dérapé en Algérie. Une période noire pour le pouvoir d'achat, avec une flambée des prix qui a transformé le quotidien des citoyens en parcours du combattant. Et sur Algéripar, on vous en avait déjà parlé. Souvenez-vous de notre émission du 6 janvier 2026. Un titre qui disait tout, 1%, 1,5%, 1,25% pour les salaires, 35,5% pour l'inflation. Voilà un résumé clair et chiffré du règne économique de Tebboune.
En 5 ans de présidence, la pauvreté n'a pas simplement augmenté, elle a explosé. Les chiffres, eux, parlent sans détour. Prenons un peu de recul. Sous Bouteflika, entre 2010 et 2019, le salaire moyen national est passé de 28 400 dinars à 42 700 dinars, une hausse de 48,8 %. Ce n'est pas du rêve, c'est du concret. Et pourtant, en parallèle, l'inflation sur cette même période a grimpé de 51,5 %. Mais malgré cette hausse, les Algériens ont réussi à compenser, parce que leur salaire suivait la cadence. Autrement dit, même si les prix augmentaient, les revenus augmentaient aussi, quasiment au même rythme, ce qui n'est clairement plus le cas aujourd'hui. Alors là, tenez-vous bien. Sous la présidence de Tebboune, le salaire moyen a réussi l'exploit de grimper de seulement 1,25 %. Oui, vous avez bien entendu. En 5 ans, de 2020 à 2025, la paie moyenne en Algérie a péniblement bougé, stagné autour de 42 000 dinars. Pendant ce temps-là, les prix, eux, ont pris l'ascenseur. L'inflation cumulée a dépassé 35,5 %. C'est pas une hausse, c'est une claque économique. Faisons les comptes. D'un côté, les revenus restent figés. De l'autre, le coût de la vie explose. Résultat, un gouffre béant entre ce que les Algériens gagnent et ce qu'ils doivent dépenser. Le fossé s'élargit et l'écart devient un abîme. Rien d'étonnant à ce qu'on parle aujourd'hui d'un pays qui s'appauvrit. Et c'est là que le bât blesse. Alors que tout indique que la dégringolade a commencé après son arrivée, Tebboune tente de nous faire croire que tout allait mal avant lui. Un tour de passe-passe narratif pas très crédible. Parce que les chiffres disent le contraire. Avant lui, entre 2 et 4 % d'inflation. Pendant lui, des pics historiques. OK, il y a eu le COVID, la guerre en Ukraine, d'accord. Mais en 2023 à 2024, ces effets ont commencé à s'atténuer un peu partout dans le monde. Sauf chez nous, apparemment. Ce qu'on oublie, volontairement, de préciser, c'est que l'Algérie n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour être frappée par une inflation galopante. Entre 2021 et fin 2024, les prix ont flirté en permanence avec les 8 à 9 %. Et devinez quoi? En 2024, plus de conflits majeurs, plus d'ondes de choc venues de l'Est, l'impact de la guerre russo-ukrainienne, principalement concentré entre 2022 et 2023. Et à la fin de 2023, la plupart des économies avaient déjà commencé à digérer le coup. Mais chez nous, silence radio. On maintient la version officielle, c'est la faute de l'extérieur. Encore une erreur dans le discours présidentiel. Alors, mensonge prémédité ou simple négligence? On ne tranchera pas. Peut-être a-t-il zappé de relire ses fiches, ou bien ses conseillers lui ont refilé des données frelatées. Dans tous les cas, ce fameux 11 % de 2019 qu'il évoque, c'est une pure fiction. Et qu'on se le dise, avant Tebboune, la situation économique n'était peut-être pas idyllique, mais elle était clairement plus respirable. Le dinar tenait mieux debout, les salaires grimpaient à un rythme moins ridicule et les rayons des magasins n'étaient pas aussi vides. Le pouvoir d'achat, moins mal en point. Le quotidien, moins oppressant. Posez la question à n'importe quel citoyen lucide. La période Bouteflika, malgré ses défauts, était économiquement plus supportable. Les chiffres parlent, les faits confirment. Et pourtant, Tebboune tente de nous vendre l'idée que depuis qu'il est là, tout va mieux. Alors que